Politique INANA, les députés nationaux Willy Michiki est notre deuxième invité. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir vraiment de partager ces jolis plateaux de Télé 50. D'abord, première question, comment se porte votre formation politique? Bon, la formation politique INANA se porte très bien, mais aujourd'hui, comme vous le savez très bien, les gens font plus d'activités au sein des regroupements politiques. Vous êtes dans quel regroupement? Oui, et mon regroupement c'est Action pour l'International, qui est dans la méga plateforme politique qui s'appelle PEP-AAP. Ok, alors quelle est la position de votre regroupement par rapport à la question du changement ou de la révision? Vous optez pour le changement, là-haut la révision, ou carrément pas de changement, pas de révision? Bon, en tout cas, à ce jour, notre regroupement politique, même notre méga plateforme, n'a pas encore levé l'option. D'autant plus que nous avons considéré cela comme un non-événement. Un non-événement, pourquoi? Puisque la Constitution elle-même a prévu la possibilité non seulement d'être retouchée, à ce qui parle de la révision, mais aussi la possibilité d'être changée, puisque lorsque vous lisez les articles 4 et 5, on revient toujours au souverain primaire. Et lorsque le souverain primaire les manifeste, il a les pouvoirs de changer sa constitution. Mais à ce qui me concerne personnellement, puisque même dans ma plateforme politique, l'Union Sacrée, cette question n'a jamais été abordée à ce jour. À ce qui me concerne, je suis partisan de la réécriture d'une nouvelle constitution. Pourquoi je parle de la réécriture d'une nouvelle constitution? C'est puisque le contexte dans lequel l'actuelle constitution a été mise en place à l'époque, c'est un contexte d'abord de l'après-guerre, et les Congolais n'ont pas été associés dans son élaboration. C'est juste lorsque, d'ailleurs, ils sont encore vivants, certains... Là, vous évoquez la polémique contradictoire sur l'origine de la Constitution. Tout à fait, puisque c'est un secret de préjugés. À Kisangani, j'étais là même à Kisangani à l'époque, c'était des débats académiques. Il y avait à l'université de Kisangani à l'époque, particulièrement à Fimi, il y avait des débats sur la possibilité d'avoir une nouvelle constitution, de ne plus recourir à la constitution de Mobutu ou de la constitution transitoire de Kabila. C'était juste des discussions académiques. Mais lorsque maintenant l'université de Liège, c'est à l'université de Liège qu'on a confectionné la première ébauche de la constitution actuelle, qui même fut présentée à la Chambre des représentants belge, qui l'a approuvée avant de venir chez nous, d'être consommée au niveau du Sénat. Et comme vous le savez très bien, même la preuve, lorsque les rédacteurs de l'actuelle constitution, qui sont encore en vie dans leur grande majorité, se réunissaient à l'immeuble Forescom, les perdièmes qu'on payait journalièrement, c'était payé par le gouvernement belge. Vous demandez aujourd'hui au professeur Sambo, professeur Bochab... Donc, cette constitution a été rédigée à l'étranger. Vous rejoignez à l'étranger, ce que le chef de l'État avait dit, mais il a été contredit par quelques ténors de l'opposition par rapport à cela. Non, mais le problème, c'est que ça a pris beaucoup d'étapes. Lorsque les rédacteurs qui ont rejoint ici, qui ont été invités, ils ont trouvé quand même un texte, mais ils n'ont pas su le texte Benedon. Je prends le cas du prof Mampouya. Qu'est-ce que l'Union Sacrée reproche exactement à cette constitution? Bon, comme je le disais, l'Union Sacrée n'a jamais abordé cette question. Je suis cofondateur de l'Union Sacrée. En tout cas, nous n'avons jamais même discuté de ça. Vous n'avez pas encore discuté de ça alors que les chefs de l'État en parlent partout où ils passent. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, moi, personnellement, par exemple, je n'ai pas apprécié de voir les chefs de l'État en tant que garant de la nation être mêlés dans ces débats-là. C'est un débat qui, en principe, nous, en tant que politiques, devrions y participer. Et ce que je voudrais dire ici, je dis que je suis pour la réécriture d'une nouvelle constitution, mais j'estime que le moment n'est pas opportun. C'est ce qui explique le silence de quelques membres tout à du fait, présidium de l'Union Sacrée. Qui ne se prononcent pas. Ils partagent, Comment je crois... jugez-vous leur silence?
Non, l'excellence, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que d'abord, nous faisons partie des institutions légalement établies. Je suis membre de l'Assemblée nationale. Et l'initiative pourrait provenir de nous, mais à ces jours, aucun débat, même dans l'Assemblée nationale, comme même dans notre famille politique qui est quasi majoritaire, nous savons aujourd'hui presque plus de 80% de la majorité des membres de l'Assemblée nationale aujourd'hui sont de l'Union sacrée. Mais la question n'a jamais été débattue et j'insiste beaucoup sur l'opportunité. Et là, j'ai rejoint le chef de l'État, que je soutiens d'ailleurs par ailleurs, parce que lorsqu'il a parlé de l'année prochaine, c'est puisqu'il estime que... L'année prochaine, c'est dans quelques jours. Oui, l'année prochaine, ça peut être dans 24 mois, comme moins de 24 mois. Mais ce qui est 12 mois plus tôt. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que, mais d'ici l'année prochaine, les priorités ne vont pas changer, Willy Michiki. Justement, d'ici l'année prochaine, ce n'est pas exclu que ce soit même dans 2 ans, 3 ans. Pourquoi je l'ai dit? Puisque aujourd'hui, je verrais très mal comment on irait aujourd'hui débattre sur la Constitution, la nouvelle Constitution ou sa révision, si une grande partie de notre territoire est occupée aujourd'hui par les forces d'agression. Madame, on ne le dit pas assez. Sur 4 millions, je suis de Walikale, 4 millions de population du Nord qui vous dit les 6 millions sont aujourd'hui occupés par les Rwandais et leurs patins M23 et consorts. Donc, si aujourd'hui nous soumettions les projets de référendum, il sera impossible de faire participer 4 millions de nos compatriotes. Deuxième chose, nous estimons que les conditions de vie aujourd'hui des Congolais ne permettent pas d'organiser un tel projet important, politique important, d'autant plus que nous pensons qu'avec le budget de 2025, que nous venons d'ailleurs de voter à l'Assemblée nationale, il y a moyen demain d'avoir de meilleures conditions qui permettraient aux Congolais de discuter sur l'opportunité de la tenue, de la révision ou du changement de la Constitution. C'est pourquoi nous pensons que ce débat-là, aujourd'hui, il ne faudrait pas y mêler le chef de l'État qui est le garant suprême de la nation. C'est un débat aujourd'hui qui n'a pas de sens, puisqu'il n'y a rien. Même les gens qui marchent pour ou contre, moi je dis, mais ils marchent, pourquoi il n'y a rien qui est fait? Ce n'est qu'une idée que le chef de l'État a émise comme citoyen. Cette idée a été mal prise à l'opposition. Et moi, je crois qu'il était mal, l'opposition craint que l'article 220 soit touché, l'article qui limite le nombre de mandats. Puisque si les souverains le veillent, puisque les peuples aujourd'hui, le pouvoir revient au souverain primaire. Si le souverain primaire... Est-ce que ce n'est pas d'abord cet article qui est visé, l'union sacrée? L'article 220 a mis quelque chose comme des verrous. Ce sont des articles qui sont intouchables. C'est 7 ou 5. Par exemple, la forme de l'État ne peut pas être touchée. Le régime politique, le mandat du chef de l'État, le pluralisme politique, l'indépendance de la justice. Donc, ce sont des matières qui, selon la Constitution, ne pourraient pas être révisées. Mais, lorsque vous interrogez les articles antérieurs, notamment 4, 5 et consorts, là, on parle du pouvoir qui revient au souverain primaire. Il n'y a que le peuple congolais, qui est le souverain primaire, qui peut décider en toute liberté de toucher à l'article 220. Mais ce peuple congolais a d'autres priorités, Willy Michiki. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, nous disons, c'est vrai que la Constitution, le changement de la Constitution ou sa révisation résoudrait beaucoup de problèmes. Mais nous pensons que, à ce qui nous concerne, que ce n'est pas opportun. Et nous donnons des priorités. D'abord, aujourd'hui, mettre fin à la guerre, non seulement à la guerre, mais à l'état d'occupation, puisque nous avons des Congolais qui sont occupés aujourd'hui par les forces d'agression, mais aussi améliorer les conditions. Regardez aujourd'hui même dans quel état, même les infrastructures aujourd'hui ne permettent pas d'organiser un véritable référendum populaire. Regardez, nous sommes en train aujourd'hui de faire une motion de défiance contre un ministre du gouvernement, puisque ce ministre est incapable
de pouvoir donner aux Congolais de bonnes routes, même plusieurs élus ont retiré leur signature, sauf vous. Mais, apparemment. Hein? Madame, je rappelle ici que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne permet pas aux motionnaires, une fois que le bureau est saisi, de retirer les listes. C'est comme ça qu'ici, j'ai déploré personnellement la méconnaissance même de pratiques parlementaires par certaines autorités morales. Et je rappelle ici aux autorités morales que le mandat des députés nationaux est un mandat non impératif. Donc un député national n'est pas un garçon de course ou une fille de course de son autorité morale, non. Et on a vu que c'est la complaisance. Ces autorités morales-là, la plupart sont des immoraux, je m'excuse, sont des immorales et des gens qui aujourd'hui continuent à rêver le moboutisme et le kabylisme. Ce n'est pas possible qu'un député, un élu du peuple, vous puissiez le traiter comme votre chose. Vous lui demandez de retirer sa signature. Je rappelle ici, puisqu'il y a des gens qui citent le nom du chef de l'État. Ah non, c'est le beau-frère du chef de l'État. Je rappelle ici que parmi les signataires, il y a la sœur du chef de l'État, qui est la présidente de la commission du comité des sages. Qui n'a pas encore retiré sa signature? Oui, non, elle n'a pas retiré, même d'ailleurs, tous les gens, tous les collègues... Vous êtes à combien ceux qui n'ont pas retiré leur signature? En principe, en vérité, personne n'a retiré à ce jour. Ok. On va retirer comment? Puisque la loi ne le permet pas. Et là, j'ai dit que tous ceux qui ont fait cette déclaration sont des gens qui voulaient tellement peut-être faire plaisir à M. Guissaro. Et je rappelle ici à Guissaro qu'il doit être conscient de l'état des routes aujourd'hui dans ce pays, même dans la capitale. À sa place, moi j'ai démissionné parce qu'il va être humilié. Et lui croit que, puisque j'attends ici, il a même ethnicisé le problème. J'ai suivi la communauté Banyamulenge, qui est une communauté respectable, faire des déclarations pour dire qu'on s'en veut, on en veut à lui puisqu'il est Banyamulenge. C'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je suis d'une communauté. Si je pose des actes, est-ce que ce sont les Banyamulenge qui l'ont mis là-bas comme ministre? Non, c'est vraiment trop bas. Trop bas. Même, c'est même un outrage, je peux dire, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est honteux de voir que tout notre bureau de l'Assemblée nationale a pris la peau d'escapette. Le président est parti, le premier est parti en Égypte, le rapporteur de l'Assemblée nationale est parti en Égypte, le premier vice-président est parti en Calémie, la caissière à Calémie. Donc pratiquement le bureau, tout le monde est porté disparu. Au palais du peuple, on nous surprend aujourd'hui avec la tenue d'une semaine qu'il tirait le touristique, qui n'était pas prévu, qui était prévu en face, on la tient là, donc juste pour perturber le parlementaire. La première ministre, elle est au Maroc, donc, donc il n'y a personne. Donc ça, mais nous disons que nous les attendons. Qu'il pleuve et qu'il neige, nous attendons. Guissaro tombera. Soit c'est lui qui tombe. Là, c'est vous qui le dites. Non, moi j'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit, on doit respecter les institutions. Et s'il ne tombe pas? Le contrôle, le Parlement. S'il ne tombe pas, alors nous comprendrons que ça ne sert plus à rien alors d'avoir la vision du chef de l'État. On va chuter avec... Et si nous sommes une majorité respectable, on doit agir. Et le contrôle parlementaire fait partie des 3 missions principales des députés nationaux. Alors, Willy Michiki, est-ce que l'Union sacrée aujourd'hui prête pour un bras de fer avec l'opposition? Avec qui? Avec l'opposition. Non, en fait, on va faire le bras de fer avec qui? L'opposition ne représente rien, madame. Comment ça, l'opposition ne représente rien? D'ailleurs, nous allons nous battre en quoi? Je vous dis, je suis de l'Union sacrée. Je vous dis, madame, que pour moi, ce n'est pas opportun de revisiter ou de changer la Constitution aujourd'hui. Puisque je crois que même ceux-là qui font des manifestations aujourd'hui, moi je crois que le chef de l'État a été mal conseillé, puisque même les gens là, les cadavres politiques qu'on a réveillés, qu'on a ressuscités, politiquement, puisqu'ils font des marches en quoi? Il n'y a rien. Rien. Même le chef de l'État, le pauvre, il a parlé de la mise en place d'une commission qui n'est pas encore mise en place. Les droits congolais étaient droits écrits. Il n'y a aucun acte qui a été pris, ni par le chef de l'État, ni aucune institution. Et puis il est même prévu, 100 000 Congolais peuvent, à travers une pétition, initier la révision constitutionnelle. Comme l'initiative pourrait provenir du gouvernement, du chef de l'État ou du Parlement que nous représentons. Donc il n'y a rien qui est fait. Tous ces gens, moi je me dis, il s'agit en quoi? On comprend qu'il y a des gens qui n'avaient rien à faire,
qui ne cherchaient que le végétarien inutile. C'est pourquoi moi je demande au chef de l'État de ne pas leur donner l'occasion de pouvoir vivifier ces cadavres politiques. Oui. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays. On va chuter par là, Willy Michiki, un mot à vos électeurs de Walikale. Je voudrais seulement rassurer mes électeurs de Walikale qui doivent être fiers qu'ils ont des véritables représentants, des véritables dignes, pas des mini-frétins comme représentants. Que nous sommes ici, non seulement pour la vision du chef de l'État, mais aussi pour répondre au mandat qu'ils nous ont donné. Nous ne serons jamais les garçons, même pas de l'union sacrée. Nous sommes de véritables dignes élus du peuple qui combattent les anti-valeurs. Et nous déplorons qu'il y a des collègues qui ont été malheureusement élus avec nous, mais qui restent encore dans des pratiques, des immoralités, des pratiques de capolarisation. Nous disons jamais, moi, Willy Michiki, ils doivent être fiers de moi. Et lorsque ça n'ira pas, je quitterai l'Assemblée nationale pour retourner à Walikale, faire mes activités agricoles. Willy Michiki, député national, président du parti INANA, élu de Walikale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame pour l'invitation. On va prendre le troisième invité.